Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez évoqué, pareil, dans votre exposé liminaire, le droit extraterritorial américain comme moyen d'influence ou d'ingérence. Effectivement, entre 2012 et 2017, un certain nombre d'entreprises ont eu à connaître de ces tentatives d'ingérence. D'ailleurs, de mémoire, vous en avez d'ailleurs fait aussi un axe, non pas central, mais quand même assez notable de votre programme politique pour l'élection de 2017. Et donc ma question est assez simple, de la même façon que je vous ai posé la question sur les écoutes. Monsieur Montebourg a témoigné dans une autre audition, enfin dans deux auditions, il allait dans le même sens, il a été cohérent avec lui-même, si je puis dire, sur le fait que l'intelligence économique française, pour alerter les décideurs politiques français sur les tentatives d'ingérence en matière économique ou dans des investissements stratégiques, à ses yeux, dysfonctionnait gravement, c'est le moins qu'on puisse dire, en 2012, quand il est arrivé à Bercy. Donc vous-même, en tant que Premier ministre, est-ce que vous avez été alerté sur... Est-ce que vous partagez les inquiétudes, enfin le constat de M. Montebourg sur l'état de l'intelligence économique en 2012 et est-ce que vous, en tant que Premier ministre, c'était un sujet d'inquiétude? Est-ce que vous avez, si c'était un sujet d'inquiétude, tenté de l'améliorer? Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave que la question de l'intelligence économique. C'est tout à fait inacceptable qu'un pays, fût-il notre meilleur allié, se permette de sanctionner, de mettre sous contrôle, de mettre sous monitoring des entreprises qui ne sont pas des entreprises qui dépendent de sa souveraineté. Et j'ai cherché tous les moyens de lutter contre cette affaire. Alors, il y a un premier qui consisterait à ce que les Européens se fâchent et fassent un bras de fer avec les États-Unis sur ce sujet, sauf que ce n'est pas possible, puisque une grande partie des Européens ne feront jamais de bras de fer avec les Américains. Ensuite, il y avait une deuxième formule qui est celle que j'avais retenue, mais qui, je reconnais, un peu ambitieuse, voire utopique, qui était de faire de l'euro une monnaie internationale. Vous savez que moi, j'ai voté contre la monnaie unique. Et je me souviens que dans le débat sur la monnaie unique, l'un des arguments qui était mis en avant par les défenseurs de la monnaie unique, c'était justement qu'on puisse avoir un jour une monnaie qui soit l'équivalent du dollar. Ben non, on n'a jamais eu une monnaie qui soit l'équivalent du dollar. J'avais réuni un petit groupe de travail pour voir comment faire de l'euro une monnaie internationale. Il y avait Michel Cantu, il y avait un certain nombre de gens qui avaient eu des responsabilités financières éminentes, et on avait bâti un projet. Et j'ai fait le tour des ministres des Finances européens, c'était après 2013 ou 2014. J'ai reçu un accueil relativement poli à peu près partout, sauf en Allemagne. Quand j'ai été présenté à M. Schauble mon projet de faire de l'euro une monnaie internationale, il m'a dit « Tu as parfaitement raison, mais on ne le fera jamais ». Et il m'a dit, on ne le fera jamais parce que les Américains assurent notre sécurité, nous défendent. Et au fond, je me suis à ce moment-là dit que je n'avais pas intégré cette dimension dans le... Donc oui, cette question, elle est vraiment insupportable parce que j'ai cité l'exemple de la BNP tout à l'heure. La BNP, quand j'ai interrogé les dirigeants de la BNP en leur disant, mais pourquoi est-ce que vous avez libellé en dollars des transactions avec le Soudan, que vous auriez très bien pu les libeller en euros. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, non, mais si on libelle des transactions en euros, nous aurons immédiatement des mesures de rétorsion aux États-Unis. Et comme on est une banque mondiale et internationale, on ne peut pas se permettre d'avoir une hostilité américaine à notre égard. Les mesures contre Airbus, on peut toujours dire qu'il y a telle ou telle raison qui ont poussé l'administration américaine à s'en prendre à Airbus, mais enfin, on remarque que c'est quand même toujours à un moment où il y a une compétition entre une grande entreprise américaine et une grande entreprise européenne, et où, comme par hasard, c'est l'entreprise européenne qui se prend les sanctions, les accusations de corruption, etc. On ne peut pas ne pas penser qu'il y a dans la démarche américaine pas seulement une volonté de rigueur et d'éthique, mais qu'il y a une volonté de favoriser les entreprises américaines et l'économie américaine. Et puis d'une façon générale, c'est tout à fait insupportable de penser que des pays européens
sont pieds et poings liés devant cette situation. Mais malheureusement, je ne vous apporte pas de solution, puisque la solution de la monnaie de l'euro international, elle semble maintenant s'éloigner. Et quant à l'idée que l'Europe pourrait exercer une vraie pression sur les États-Unis avec des rétorsions, elle est absolument illusoire, puisque l'Allemagne ne l'acceptera jamais, la Pologne ne l'acceptera jamais, etc. Enfin, en tout cas, à horizon visible. Merci, Monsieur